Le jour où tu as commencé à ressentir que quelque chose en toi ne correspondait plus au monde autour de toi, ce jour-là, tout a changé. Ce n'était pas une crise, ce n'était pas une faiblesse, c'était le premier signal, le moment précis où ton esprit a commencé à s'éveiller pendant que tout le reste continuait à dormir. Tu as remarqué que certaines conversations te vidaient, que certains lieux te pesaient, que même entouré, tu ressentais une solitude étrange, comme si ton âme attendait autre chose. Et si je te disais que ce malaise n'est pas une perte, mais une sélection? Parce que toi qui regardes maintenant, tu sais exactement de quoi je parle. Tu as souvent eu l'impression d'être différente, incomprise, trop profonde pour les discussions superficielles, trop sensible pour un monde devenu froid. Tu observes plus que tu ne parles. Tu ressens avant même que les choses arrivent. Et parfois, tu te demandes pourquoi ta vie semble plus difficile que celle des autres, pourquoi certaines personnes disparaissent soudainement de ton chemin, pourquoi tu avances souvent seul, même quand tu fais tout pour rester. Ce sentiment n'est pas une erreur. Il signifie simplement ceci. Tu vois ce que beaucoup refusent de voir. Et aujourd'hui, pour la première fois, quelqu'un met des mots sur ce que ton cœur sait déjà. Tu n'es pas perdu, tu es reconnu. Car écoute bien ceci. Quelque chose est déjà en train de changer dans ta vie. Pas demain, pas dans un futur lointain. Maintenant, pendant que tu écoutes ces paroles, un renversement invisible est en cours. Des portes se ferment sans explication, des relations se transforment, des vérités remontent à la surface. Ce que tu prenais pour du chaos est en réalité une réorganisation divine. Dieu ne prépare pas seulement ton avenir, il réorganise ton présent. Et cette vidéo arrive exactement au moment où ton esprit est prêt à comprendre pourquoi tout semblait s'écrouler autour de toi. Avant d'aller plus loin, fais quelque chose d'important. Si cette vidéo apparaît devant toi aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Cet espace existe pour ceux qui cherchent des réponses spirituelles profondes, pour ceux qui sentent qu'ils ont été appelés sans encore comprendre pourquoi. Alors abonne-toi maintenant, parce que chaque message ici est destiné à accompagner ceux que Dieu est en train d'élever silencieusement. Et j'aimerais que tu poses un acte spirituel dès maintenant. Écris 777 en commentaire si tu ressens déjà que ces mots touchent quelque chose en toi. Ce nombre n'est pas magique, il représente simplement ton accord intérieur, une manière de dire « je suis prêt, prête à voir ce que Dieu me révèle ». Car ce que nous allons découvrir ensemble dépasse une simple motivation. Nous allons parler de ton identité réelle, de la raison pour laquelle certains chemins t'ont rejeté, de pourquoi les élus passent toujours par une phase d'isolement avant leur élévation. Et dans la prochaine section, tu vas comprendre un point essentiel, les signes qui prouvent que tu fais partie de ceux que Dieu sépare avant de les envoyer en mission. Avant même que tu comprennes ce qui se passait dans ta vie, quelque chose t'avait déjà distingué. Pas devant les hommes, pas sur une scène, mais dans le silence invisible où les destinées sont écrites. Les Chosen Ones, les élus, ne sont pas ceux qui semblent parfaits. Au contraire, ce sont souvent ceux qui ont grandi avec le sentiment étrange de ne jamais vraiment appartenir quelque part. Depuis l'enfance, tu as peut-être ressenti ce décalage constant, comme si ton esprit voyait plus loin que les conversations superficielles autour de toi. Tu observes plus que tu ne parles, tu ressens plus que tu ne montres. Et parfois, le monde te paraît incroyablement bruyant, alors que ton âme cherche seulement la vérité. On t'a peut-être appelé trop sensible, trop profond, trop différent. Mais ce que personne ne t'a expliqué, c'est que cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une perception spirituelle ouverte. Les élus remarquent des choses que les autres ignorent. Des synchronicités impossibles, des rencontres qui changent tout, des rêves si réels qu'ils semblent être des messages plutôt que de simples images nocturnes. Tu fais peut-être souvent ces rêves intenses, ceux qui restent gravés toute la journée. Tu ressens parfois une intuition soudaine qui te pousse à éviter une situation, et plus tard, tu comprends pourquoi. Tu as vécu des séparations inexpliquées, des éloignements douloureux, comme si certaines personnes disparaissaient de ta vie sans raison logique. Mais voici la vérité que peu osent dire. Ce n'était pas du hasard. Quand une âme est choisie, elle est préparée, et cette préparation passe rarement par le confort. Elle passe par l'isolement,
les incompréhensions et les périodes où tu te demandes « Pourquoi ma vie est-elle différente de celle des autres ?» Parce que tu n'as jamais été destiné à suivre la foule. Les Chosen Ones sont souvent séparés avant d'être révélés, mis à part avant d'être élevés, testés avant d'être utilisés. Ce que tu appelais solitude était peut-être une formation. Ce que tu pensais être un rejet était une redirection divine. Et ces coïncidences répétées, ce sont des rappels silencieux que ta vie suit un plan plus grand que ce que tes yeux peuvent voir aujourd'hui. Alors sois honnête avec toi-même. As-tu toujours senti que quelque chose de spécial reposait sur ta vie sans pouvoir l'expliquer? As-tu traversé des épreuves qui auraient brisé d'autres personnes, mais qui t'ont rendu plus conscient, plus éveillé? Ressens-tu parfois que ton chemin est guidé, même lorsque tout semble incertain? Si tu reconnais au moins 3 de ces signes en toi, alors ce message n'est pas apparu par accident. Tape maintenant « Je suis élu » si ton âme sait déjà que ces mots parlent directement de toi. Être choisi n'a jamais signifié vivre une vie facile, et c'est probablement la première vérité que personne ne t'a expliquée. Parce que lorsque Dieu pose sa main sur une destinée, il ne commence pas par l'élévation, il commence par la séparation. Regarde ton parcours avec honnêteté. Combien de fois as-tu donné ton cœur pour être trahi? Combien de projets semblaient prometteurs avant de s'effondrer sans raison logique? Combien de portes se sont fermées juste au moment où tu pensais enfin respirer? Tu as peut-être cru que tu étais maudit, que quelque chose n'allait pas chez toi. Pourtant, la réalité spirituelle est bien différente. Ce que tu vivais n'était pas un rejet, c'était un tri. Les élus passent presque toujours par des saisons que les autres ne comprendraient pas. Des périodes où tout ralentit, où les amis disparaissent, où les opportunités se retirent, où même la motivation semble s'éteindre. Ce désert intérieur n'est pas vide par hasard, il enlève les illusions, il révèle les dépendances, il force ton âme à apprendre à marcher sans validation humaine. Parce que Dieu ne construit pas une mission solide sur une identité fragile. Peut-être que tu as pleuré en silence pendant que tout le monde pensait que tu allais bien. Peut-être que tu as dû recommencer encore et encore pendant que d'autres avançaient plus vite. Peut-être que tu as connu l'abandon, l'injustice ou cette fatigue profonde de toujours devoir être fort. Et le plus difficile n'était pas la douleur, mais l'incompréhension. Ne pas savoir pourquoi tout semblait plus dur pour toi. Mais écoute attentivement cette phrase, car elle peut changer ta manière de voir toute ta vie. Ce que tu as traversé n'était pas une punition, c'était une préparation. Chaque trahison t'a appris le discernement, chaque échec a renforcé ton endurance. Chaque porte fermée t'a empêché d'entrer dans un endroit qui aurait détruit ta destinée. Ce que tu appelais perte était parfois une protection invisible, car certaines batailles n'étaient pas destinées à être gagnées, mais à t'empêcher de rester là où tu n'étais plus censé être. Et si tu traverses encore une saison difficile aujourd'hui, si tu te bats en silence, si tu avances malgré la fatigue, si tu refuses d'abandonner même quand rien ne semble clair, fais un acte de foi maintenant. Écris « Résiste » en commentaire. Pas pour moi, mais comme une déclaration spirituelle. Je tiens encore debout, même dans l'épreuve. Car dans la prochaine section, tu vas comprendre pourquoi les moments les plus sombres arrivent toujours juste avant le plus grand changement et pourquoi beaucoup abandonnent exactement au seuil de leur transformation. Il existe une étape dont presque personne ne parle, parce que c'est celle qui fait le plus mal. Le moment où tu pries et rien ne change. Le moment où tu cries intérieurement et le ciel semble fermé. Le moment où tu commences à te demander « Dieu, où es-tu » Chaque élu traverse ce désert spirituel. C'est la phase où tout devient silencieux. Plus de signes évidents, plus de confirmation, plus cette sensation forte d'être guidé. Seulement le doute, seulement l'attente, seulement ce poids invisible qui te fait croire que tu as été oublié. Mais écoute bien ceci, le silence de Dieu n'est jamais un abandon. C'est souvent sa présence la plus profonde, mais invisible. Regarde l'histoire de Joseph. Choisi par des rêves divins, puis jeté dans un puits, vendu, emprisonné pendant des années. Aucun miracle immédiat, aucun sauvetage spectaculaire, seulement le silence.
Ne doute plus de ce que tu es. Chaque cicatrice, chaque épreuve, chaque silence a été une préparation pour ce moment. Ton héritage commence aujourd'hui. Ton témoignage devient une lumière dans l'obscurité. Et ce message ne s'arrête pas avec toi. Il doit voyager, il doit toucher d'autres vies. Quelqu'un que tu connais, ou même un inconnu, a besoin de cette révélation. Quelqu'un doit entendre que le renversement peut arriver pour lui aussi. Alors, prends cette vidéo. Partage-la avec celui ou celle qui a besoin d'entendre cette vérité maintenant. Qu'il ou elle sente le feu s'éveiller en eux. Qu'ils sachent que leur renversement commence ici et maintenant. Partage cette vidéo et sois l'instrument qui déclenche leur éveil. Leur mission, tout comme la tienne, est prête à se déployer. Ton voyage ne se termine pas ici, il commence vraiment.